Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Sophie Leclerc et je suis conseillère pédagogique Récit au Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Bienvenue à cette capsule concernant le correcteur grammatical dans Antidote bilingue. Dans cette capsule vidéo, on va explorer ensemble différentes manières d'utiliser le correcteur grammatical d'Antidote pour améliorer un texte. Vous avez vu, j'ai cliqué sur l'onglet Antidote et je m'apprête à cliquer sur le crochet vert du correcteur pour ouvrir la fenêtre de correction d'Antidote. La première chose qui attire notre attention une fois que la fenêtre est ouverte, c'est probablement le nombre de mots qui sont soulignés comparativement au nombre de mots qui sont soulignés dans le texte dans Word. Donc, Antidote est beaucoup plus puissant que le correcteur de Word. C'est pourquoi je vous suggère de l'utiliser. Une des manières de l'utiliser, c'est tout simplement d'aller cliquer directement dans le texte sur chacun des mots pour aller lire la règle qui s'appliquerait dans ce cas-là. Ici, Antidote nous propose tout avec un T majuscule parce que dans un titre, les mots, sauf les déterminants, les conjonctions et les prépositions, devraient tous prendre une majuscule. Je suis d'accord avec ça, je vais donc cliquer sur « Corriger ». Là, vous voyez tout de suite le petit bouton « Rétablir » apparaît si jamais vous avez cliqué sur « Corriger » trop rapidement ou vous êtes trompé, vous pouvez rétablir, donc revenir à votre mot de départ. Mais dans ce cas-ci, je veux vraiment le corriger, donc je vais vous montrer la deuxième manière de le faire, c'est tout simplement en double-cliquant sur la suggestion. Je vais prendre un petit instant pour venir vous montrer que ça se corrige automatiquement aussi dans Word. Donc, pas besoin de dédoubler le travail. Une fois que vous avez corrigé dans la fenêtre Antidote, votre texte dans Word est automatiquement corrigé. Là, on pourrait passer les mots comme ça, un par un, ou dans la colonne de droite aussi, cliquer sur les mots un par un. Mais je voulais attirer votre attention sur un des mots que j'ai repéré ici, et comme vous le voyez, on voit les suggestions dans la colonne de droite, là. Malgré le fait que peut-être plusieurs d'entre vous trouvent que Carey Price est une merveille du monde, je ne pense pas que c'est ça que l'élève voulait écrire ici. D'après moi, c'était vraiment Percé. Et comme l'élève n'a pas mis de majuscule et que Percé ne semble pas être dans le dictionnaire d'Antidote, il nous propose de le corriger par Price. Là, je peux pas cliquer sur corriger, là. J'accepte pas ça, donc je vais recliquer dans mon mot tout simplement pour aller le corriger manuellement. Donc, malgré le fait qu'Antidote est vraiment puissant et malgré le fait qu'on peut apprendre en se corrigeant, en allant lire la règle grammaticale qui s'applique à chaque fois, il reste vraiment important d'utiliser notre jugement quand on corrige avec Antidote. Maintenant, je vais changer d'onglet puisqu'on a fait le tour pour l'onglet langue, donc tout ce qui est orthographe, accord, la conjugaison, tout. Je vais maintenant aller cliquer sur l'onglet typographie. Typographie, comme son nom l'indique, c'est le type d'écriture, typo, type, graphie, écriture, donc tout ce qui se rapporte aux conventions de présentation d'un texte dans la langue dans laquelle on se trouve. Donc ici, pour Island, apparemment, l'élève a mis un espace qui n'est pas le bon. Je pourrais tout simplement le corriger. Je vois pas tant de différence, mais bon, apparemment, il y a un espace. Ici, pour les nombres, ils me disent que la décimale avec une virgule devrait être appliquée, mais comme je suis en anglais, je crois que je vais le laisser avec le point. Et dans ce cas-là, je peux faire ignorer. Et vous allez voir que maintenant, tous les nombres, incluant celui qui n'a pas de virgule, sont ignorés. Donc, on voit encore un soulignement, mais on ne le voit plus en jaune et il n'est plus une erreur de typographie. Et là, je viens de m'entendre dire le mot « erreur » et comme on s'en va dans l'onglet de style, je vais vous dire que pour le style, la notion d'erreur est pas pertinente, en fait. Contrairement aux sections langue et typographie, ça vise plutôt à peaufiner le texte en suggérant des façons de l'alléger, comme en évitant les répétitions. Et ça, c'est une de mes stratégies préférées dans Antidote, d'aller repérer les répétitions. Et là, je vais enlever mon visage. Vous avez toute la liste des répétitions dans le panneau de droite. Et si vous avez écouté la capsule sur le champ lexical, vous avez vu que le mot « island » revenait très, très souvent dans ce texte-là. Je viens de cliquer sur le mot « island » et vous avez sûrement remarqué que ça l'a mis dans une couleur différente, donc ça nous aide à repérer où sont placés ces mots-là. Ici, j'en vois deux qui sont très, très collés. Il y en a deux qui sont traités ici aussi. Donc, je pourrais tout simplement aller relire mon texte et choisir « Bonaventure Island », je le laisserai parce que ça semble être le nom de l'île. Peut-être que celui-ci, je pourrais le changer. Si je fais un clic droit dessus, je peux aller chercher le synonyme de « island » qui est le plus utilisé, c'est-à-dire « isle ». Et donc, ici, je pourrais dire « Bonaventure Island is an isle 3.5 km offshore » et je pourrais juste cliquer dessus pour le remplacer. Une autre des fonctions que j'aime beaucoup, c'est celle du vocabulaire. Ça nous indique, entre autres, les verbes ternes, les mots qui sont moins puissants que les autres, les petits mots qu'on utilise pour remplir souvent un texte et qui sont peut-être moins précis que ce qu'on aimerait. On pourrait ensuite aller les transformer, nos phrases, pour qu'elles soient plus éloquentes et ultimement plus stylées.
Lisibilité, c'est aussi quelque chose que j'adore. Ça nous permet d'aller repérer, entre autres, les phrases longues. Et on sait que ça, pour certains élèves, c'est très difficile. Donc, cette phrase-là qui est en jaune maintenant, il faudrait vraiment aller la relire, peut-être la séparer avec marqueur de relation ou avec de la ponctuation. Dans un cas comme dans l'autre, Antidote nous le surligne, tout simplement pour nous demander d'aller vérifier. Parce qu'on a 43 mots là, dans cette phrase-là, ça commence à être pas mal long. Ça se peut qu'elle soit bonne, la phrase. Peut-être qu'il faudra aller la changer. L'onglet Inclusivité peut aussi vous aider à transformer votre texte pour le rendre non genré si c'est pas nécessaire. Dans ce cas-ci, effectivement, je pense pas que le genre soit vraiment très applicable ici. Là, j'ai l'impression que l'élève voulait dire « c'est deux merveilles » dans le sens démonstratif du « c'est » et pas possessif. Donc, il faudra aller le remplacer nous-mêmes. Donc, « these two marvels ». Maintenant, je vais revenir un petit instant à l'onglet langue parce que j'allais modifier le texte pour vous montrer une autre des fonctionnalités d'Antidote qui n'apparaissait pas dans le texte original de l'élève. Donc, vous voyez peut-être les pointillés correspondent à une rupture de sens pour Antidote. Je n'arrive pas à comprendre ce bout-là de phrase. Il n'y a aucune suggestion. Ici, vous le voyez là à droite. Vous le voyez aussi dans la fenêtre. Il n'y en a pas. Il faut tout simplement utiliser notre jugement et aller corriger cette section-là. On contient une erreur de structure de phrase qui empêche Antidote de bien l'analyser. Donc, je vais cliquer et aller enlever le petit « A » que j'ai rajouté malicieusement au texte de l'élève. Une autre façon d'utiliser Antidote pour améliorer le texte serait dans l'onglet « Statistiques ». Vous allez choisir « Catégories ». Ça peut vous aider à mieux repérer toutes les classes de mots pour éventuellement mieux les accorder ou mieux les écrire. Donc ici, les noms propres, Antidote a été capable d'en repérer 7, des noms communs 50, des adjectifs. Et là, je vais cliquer sur Verbes. Et là, c'est super intéressant parce que vous pouvez vraiment aller surligner chacun des verbes et ensuite vous demander s'ils sont bien accordés avec le bon sujet. Comme ici, The First Wonders. Is per se, est-ce que c'est wonder qui devrait pas être au pluriel ou est-ce que c'est is qui devrait être au pluriel? Donc, il faut vraiment se poser la question sur le sens qu'on a voulu donner à notre phrase. Ceci conclut la capsule sur le correcteur grammatical d'Antidote bilingue.